Coucou, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien, on va dire. Euh, Aujourd'hui, je vais vous faire le bilan de mon mois de mai. Hmm. Mon mois est quasi fini, on va dire quasi. Nous sommes aujourd'hui mardi, mais cette semaine est intégrée pour moi, selon ma répartition du bilan, dans le mois de mai. Mais voilà, mais j'ai préféré faire ma vidéo aujourd'hui parce que de toute façon, voilà, il y a eu des changements dans mon planning et les changements ont été plus ou moins tenus en compte. Donc, j'arrête mon bilan aujourd'hui, sachant que mon budget du mois de juin ne commence que la semaine prochaine. Donc, la semaine prochaine, je vais vous faire la répartition du mois de juin. Aujourd'hui, je fais le bilan du mois de mai. Alors, c'est ce mois de mai, je ne sais pas pour vous, mais voilà, c'est souvent le mois des primes. Ça a été un très 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 beau mois en entrée d'argent. Un beau mois aussi parce que c'est le mois de mon anniversaire, où j'ai fêté mon anniversaire. Un beau mois également parce que c'est le mois où j'ai soldé mon découvert. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai un découvert que je traîne depuis 2017, depuis septembre 2017. Et peut-être pour certains, c'est pas. Comment est-ce que je n'ai pas pu solder une si petite somme, une si petite somme. Mais à savoir que mon découvert était vraiment beaucoup plus important que ça. C'était non autorisé. Mon découvert autorisé, voilà. C'était pas une très très grosse somme, mais non autorisé, ça doublait la somme du découvert autorisé. Ben, bref. Et avec mon passé récent de d'acheteuse compulsive, je n'arrivais pas à combler ce découvert. Je n'arrivais pas parce que je me retrouvais toujours endettée. Et le pire dans ma façon de consommer avant est que moi j'achetais à crédit. Sur plein de sites sur Internet, on achète avec la formule facture. Donc, on ne paye pas directement, on t'envoie la facture à la maison et les factures s'accumulaient, les frais de rappel, bref, j'en passe. J'en passe. Donc, c'est cette addiction-là qui faisait que, déjà à la fin du mois, j'étais souvent au rouge et j'avais des dettes qui faisaient que si je finis de payer mes charges normales, entre guillemets, ma participation aux charges du loyer, du foyer, parce que j'étais en couple, à ménage, je n'ai plus assez pour rembourser. Donc, du coup, ben voilà, j'étais obligée de garder l'engrenage du découvert. Donc, ce mois-ci, j'ai réussi pour la première fois de ma vie à arrêter, voilà, à dire stop, à dire stop à cet engrenage dans lequel j'étais, voilà, et que je n'arrivais pas, je ne trouvais pas d'issue. Donc, c'est un premier exploit que la méthode des enveloppes que j'ai commencé en septembre dernier m'a permis de réaliser. Donc, j'ai eu un déclic vraiment et je me suis dit, voilà, c'est bon, il faut que je prenne ma vie financière en main. D'où même le nom de ma chaîne, déclic de vie, quoi. Une vie avant, une vie après. Et après le déclic. Donc voilà, trêve de blabla. Donc aujourd'hui, je vais donc vous présenter mon bilan de ce mois de mai. C'est un mois qui a été bien comme ça. Comme je vous dis, je vous donne d'abord les côtés positifs du mois. Mais c'est un mois aussi où j'en sors relativement frustrée. Et voilà, je vais vous faire le bilan et puis vous comprendrez sans doute pourquoi avant que je ne vous explique. Donc voilà, ce mois de mai, j'avais prévu un salaire de 1600 € et je vais voir si c'est visible. Je vais essayer de rapprocher mon cahier. Voilà, j'avais prévu un salaire de 1600 € et puis pour finir,
j'ai eu 1733,18. Ensuite, en allocation familiale, j'avais fait un prévisionnel de 167. J'ai reçu 210 euros. Impôts plus congé payé, dont la prime de congé, j'ai prévu de recevoir, parce que je connaissais pas je connaissais déjà le montant des impôts, c'était 835 euros 33, et je ne savais pas quel montant de prime j'aurais. J'ai pris la prime de la même période l'année dernière qui était de 712,90. Donc j'ai mis un prévisionnel de 1548,23, mais j'ai eu la prime un peu plus que ça. J'ai eu 900 euros et 14 cents. Donc du coup, au lieu de 1500, j'ai eu 1735,14, ce qui fait un total d'entrée pour le mois de mai de 3678,32. Énorme. Franchement, c'est peut-être mensuellement le salaire de certains, mais c'est plus que le double de mon salaire. Donc, c'est vraiment ouf, quoi. Bref. Donc, normalement, quand on reçoit exceptionnellement le double de son salaire, on devrait épargner au moins la moitié. Vous allez voir que ce mois-ci a été un mois vraiment oufissime. Bon, commençons par les dépenses fixes. Dépenses fixes, non, mon loyer habituel, hein, 690,59 que j'ai payé. Ensuite, l'électricité, 75 euros. L'eau, c'est pas l'eau que j'ai payé ce mois-ci parce que l'eau, je paye trimestriellement, donc c'est le mois prochain. J'avais mon assurance de la voiture, donc j'avais budgétisé 910 euros, mais en fait, je sais pas, ils ne m'ont pas coupé 910 euros. Ils ont fait une rectification, j'ai réclamé parce qu'en fait, ils m'avaient réduit un petit peu le montant, en plus que j'ai fait un certain nombre d'années sans faire, je n'ai jamais fait d'accident. Normalement, le bonus-malus devrait quand même diminuer la valeur de l'assurance. Ils m'ont dit non, 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 avec la hausse des indices à la consommation, c'est pas possible. Bref, toujours est-il dit qu'ils ont fait un petit geste. Donc 864. Épargne pension, voilà, je vous avais dit que moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai souscrit directement à une épargne pension auprès de ma banque. Et c'est en branche 23, je crois. Bon, ça investit dans les actions et obligations. Et l'épargne pour mes enfants aussi, c'est pareil en branche 23 parce que ce sont des placements long terme. Voilà, c'est pour préparer l'université de mes enfants. Aujourd'hui, ils sont petits, il est né à 7 ans, le dernier à 3 ans. Donc, je me dis, voilà, dans au moins 10 ans, un capital de... Dans au moins 10 ans, j'aurai assez d'argent si mes enfants, ou après les études universitaires, se lancent dans la vie, qui est un petit capital pour aider. Hôpital, j'avais des petits frais d'hôpital à payer, 7,18 € le découvert que j'ai soldé, 451,14. Maintenant, Internet, 49,99. Le téléphone, 15 euros. Voilà, j'ai reçu la facture du tribunal. Euh, et le tribunal m'a envoyé une facture de 82,50 € Le tribunal pour le divorce, parce que le divorce a été prononcé. Et voilà, il fallait les frais du tribunal de clôture. 82,5, donc 50 que j'ai payé. Mon amende, ma fameuse amende pour m'être garé à moins de 5 mètres de passage piéton à la gare, donc 40 euros. Et hôpital, j'ai eu des frais d'hôpital. J'avais passé une radio à l'hôpital et ils m'ont facturé des frais de services ambulatoires non remboursables. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont facturé ça, mais toujours est-il dit que ma mutuelle dit qu'ils ne remboursent pas. Bon, bref, c'est un autre sujet. J'ai payé 50,78 €. Donc, d'habitude, mes charges fixes sont de 1000 et des euros. Et là, j'ai 2508,68 €. Voilà. En mai, donc comme les entrées se donnent rendez-vous au mois de mai, c'est comme ça que les sorties se donnent aussi rendez-vous. Les dépenses imprévues, les dépenses exorbitantes se sont aussi tous donné rendez-vous le même mois de mai. Donc du coup,
Ça entre, aussitôt ça entre et ça ressort par l'autre porte. J'ai essayé de checker un peu. J'ai fait plusieurs fois ce calcul pour voir, mais où est passé l'argent que j'ai reçu au mois de mai? Et quand j'essaie de checker vraiment, rechecker, checker ces dépenses, je vois qu'il n'y a pas de dépenses que je n'aurais pas pu payer. Je n'aurais pas ne pas payer ma maison. En fait, les dépenses habituelles, j'aurais pu ne pas les payer. Je n'aurais pas... Je ne... Je ne... Bon, les dépenses, hormis les dépenses habituelles, ce que je veux dire, hein, je me reprends, hormis les dépenses fixes habituelles, les dépenses qui se sont rajoutées, qui sont exceptionnelles, je n'aurais pas pu ne pas les payer. Mon assurance de la voiture, voilà, c'est annuel. Et normalement, j'aurais dû anticiper ce paiement, mais je n'ai pas fait. Je prends toujours dans ma prime de congé payé. Les frais de découvert, ben voilà, voilà en gros. C'est pour cela que les dettes ne sont pas bien. Parce que d'habitude, je paye, depuis que j'ai commencé à rembourser mon découvert, je payais les 100 euros. J'ai laissé 100 euros dans le compte, 82 euros. Mais là, sortir d'un coup comme ça, 451 euros, pam, pour régler une dette, là, tu sens vraiment que tu avais une dette. Heureusement que ce n'est que ça qui restait. Si c'était encore 700 et des euros que je devais effacer, vraiment, franchement, j'espère ne pas retourner. Voilà. Donc, la somme de tout ça m'a donné en dépenses fixes, voilà, 2500 euros. Quand on déduit les dépenses fixes de ce que j'ai eu comme entrée, il restait 1169,64. Alors, à ces 1169,64, et bien sûr, les dépenses variables ne sont pas restées aussi au beau fixe. En alimentation, j'ai respecté mon budget de 150 euros. Les enveloppes, j'avais mis 250 euros. Et mon syndicat, 17, 60. Zalando, j'ai dépensé 133 euros. Oui, oui. Parce que j'avais besoin de mes enfants pour pour l'été qui commence. euh, j'ai dû acheter des petits shorts et des crocs pour la maison aux garçons. Et voilà, ça m'a coûté, la facture totale m'a coûté 133 euros. Et moi, j'ai décidé de ne plus payer les choses sur facture, de payer automatiquement. Si je n'ai pas l'argent, je ne paye pas. Voilà, c'est tout. Et pour mon anniversaire, voilà les 100 euros que j'avais retirés, bien que j'ai eu le cadeau le week-end offert par mes copines et un chouette cadeau, je me suis offert moi-même mon cadeau d'anniversaire. Je me suis acheté un parfum. Je n'en avais plus. Ça faisait des mois que je n'ai plus de parfum. Et je me disais, je vais le faire, je vais le faire. Mais voilà, je me suis offert je me suis fait plaisir à ce niveau-là. Et aussi, j'ai retiré 50 euros pour amener mes enfants voir un petit ciné et manger des popcorn et passer une bonne soirée avec les garçons. Donc, du coup, la somme de mes dépenses variables, donc j'ai prévu 160 euros parce que je croyais que je pouvais encore enlever de l'argent pour mettre dans le portefeuille de provision. Parce que les 460 euros que je mets souvent ici, dont 190 et 270, mais non, c'était mort, sinon il ne restait rien, rien du tout. Alors, ça allait trop me faire mal au cœur qu'il ne restait rien. Donc, ce solde, moins les charges variables, il me reste, il me restait dans mon compte 469 euros. Voilà, j'ai mis 450 euros direct dans mon compte d'épargne. Franchement, je ne vais pas quand même boucler ce mois-ci, pardon, avec tout ce qui est entré, avec même pas un euro en épargne. Franchement, j'étais honnêtement, j'ai refait ce calcul plusieurs fois. Je me suis dit, mais comment est-ce que j'ai pu avoir 4600 et des euros et je n'ai même pas pu mettre 1000 euros de côté. Je n'ai même pas pu épargner 1000 euros. C'est incroyable. Et je me suis demandé, mais est-ce que j'ai trop mal dépensé? Est-ce que j'ai eu... où est passé l'argent? Où est passé l'argent? Donc j'ai repris plusieurs fois mon compte, mon relevé bancaire pour voir. Et je vois que, honnêtement, il n'y a pas de dépenses que je n'aurais pas pu faire. Ok, si je n'achetais pas les shorts et crocs à mes enfants, mais quand même, il ne faut pas être dur au point de se priver de tout. Mes enfants en avaient besoin, donc c'était un besoin.
mon anniversaire, c'était quand même mon anniversaire, je devais quand même me faire plaisir aussi. Donc, mais voilà, mais pour tout le reste là, je ne vois pas ce que je n'aurais pas pu payer. Donc voilà, et du coup, ça me faisait un petit peu penser aux fameuses méthodes de, de budgétisation, les quoi, 20, 20, 60 ou 50, 30, 20. Je me dis, c'est vraiment des méthodes qui sont très bien, mais c'est des méthodes qui ne peuvent pas matcher avec tous les budgets, je pense. Déjà, ça ne peut pas matcher avec les gros budgets et ça ne peut pas matcher avec les petits budgets. Parce que quand je regarde seulement, même dans mes mois ordinaires, mes charges fixes représentent déjà plus de 60 à 70% même de mon revenu. Et je ne sais pas faire autrement. Parce que le logement coûte cher. Les loyers coûtent extrêmement cher. Extrêmement cher. Ici, j'ai un loyer semi-social, les 690. C'est déjà un loyer semi-social. Quand je regarde un peu dans ma zone ici, pour trouver un appartement avec 3 chambres, on est dans les 1000 euros. 3 chambres dans les 1000 euros. Donc, comment est-ce que tu veux, si tu gagnes 1600, 1700 euros, ben, et chez nous ici, et j'ai vu ça, on ne peut pas louer. euh, Maintenant que je cherche si je peux déménager, je ne trouve pas de maison de 2 chambres. Dès qu'on me demande vous êtes combien, je dis nous sommes quatre, 3 enfants. Ah non, non, non. 2 chambres, c'est le propriétaire ne veut pas. C'est trop petit. Vous êtes trop nombreux. Donc, c'est déjà à ce niveau-là, les barrières commencent même à se mettre à l'entrée. D'avoir une maison avec 2 chambres si on est une maman avec 3 enfants. Donc, la select commence déjà et les prix. Les prix des loyers, c'est quelque chose de oufissime. Oh, c'est ouf. Donc, voilà, j'essaie de réfléchir comment diminuer mes charges fixes, mais vraiment, c'est quelque chose de très, très, très compliqué. Donc voilà pour moi le bilan de ma semaine, mon mois. Cette semaine ici, ça devait être une semaine solo sans enfants. Mais voilà, j'ai les enfants cette semaine. Du coup, on va faire le bilan de mes enveloppes et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai les enfants. Donc, pour côté virtuel, on a fait le bilan. J'ai réussi à mettre de côté 460 quelque chose. J'ai mis en épargne 450 euros. Maintenant, du côté des enveloppes physiques, ce sont des enveloppes, toutes des enveloppes pour moi. Donc, mon enveloppe alimentaire, c'est clair qu'il n'y avait plus rien. Cette semaine était censée, comme je dis, être une semaine sans enfants, où j'avais décidé de faire une semaine blanche. Mais je n'ai pas pu la faire parce que j'ai toujours mes enfants. Le papa est malade hospitalisé depuis plus d'une semaine. Et je ne sais pas combien de temps je vais avoir les enfants. Ça risque d'être très très long. Donc, du coup, je vais revoir toute mon organisation du budget. J'avais décidé à partir de juillet de commencer une autre organisation du budget, d'autant plus qu'au mois de juillet, c'était prévu que je n'ai pas les enfants, ils devaient être en congé chez leur papa, en vacances chez leur papa. Et je les reprenais en août. Je disais que j'allais faire un mois semi-blanc, mais là, je pense que ces projets-là sont morts. Pour l'instant, je n'aurai plus une semaine solo, une semaine non solo, donc les semaines à 60 et les semaines à 15 euros. Donc, voilà, donc c'est comme ça. Donc, du coup, j'ai dû prendre dans mes enveloppes physiques 60 euros pour faire les courses cette semaine. C'est des courses que j'ai fait hier. Donc, les 60 euros, où est-ce que j'ai pris ça? J'ai noté ici. Mois de mai, les 60 euros, je les ai pris j'ai pris 20 euros dans coiffure, 10 euros dans resto et 10 euros dans poisson. Donc, voilà. Et 20 euros dans santé. Pardon. Donc, du coup, ça m'a fait 60 euros. Donc, j'ai pris ça dans les enveloppes pour faire mes courses de cette semaine. Dans divers, c'est un budget de 40 euros. Il reste de 23 euros. Donc, je vais mettre ça ici. Je mets les pièces dans la petite boîte. Dans santé, il n'y a plus rien. Dans loisirs, c'est un budget de 10 euros au moins. Il reste toujours les 10 euros. Donc, je vais faire ça là.
entretien, il n'y a plus rien. L'enveloppe de mes enfants, oui, bon, voilà, je n'ai pas pu dépenser de l'argent dedans. Il y a toujours les 10 euros et 10 cents que je vais mettre ici. Alors, bocal des cents. Essence, j'ai fait le plein de ma voiture, donc il n'y a plus rien. Perso, il y a toujours les 20 euros que je vais enlever. Je mets là sur le côté coiffure. Il n'y a rien, j'ai pris ça pour resto. Il n'y a rien, j'ai pris pour l'enveloppe de le budget de cette semaine. Poisson, j'avais 10 euros, j'ai aussi pris pour le budget de cette semaine. Ici, dans viande, comme c'était les 5 euros, je n'ai pas voulu prendre. Je rajoute ça dans les 5 euros. Donc, du coup, quand même, pour ce mois-ci, avec ce que j'avais déjà mis de côté les précédentes semaines, je vais regarder mon reste enveloppe. Ici, j'avais déjà mis de côté 10, 20, 25 euros. Donc, en gros, ce mois-ci, pour les enveloppes physiques, j'ai quand même réalisé des économies. Voilà, voilà. Donc, j'ai 10, 20, 30, 35, un billet de 5 euros, 2, 4, 5, 6 et 60 euros, un billet de... Oui, un billet normal. Donc, ça fait un montant de 6 et 3, voilà, de 95 euros. Voilà, 95 euros que j'ai pu sauver dans mes enveloppes physiques. C'est génial quand même, non? Ça veut dire que j'arrive quand même à gérer tant bien que mal. Donc, ces 95 euros, je vais les repartir donc dans mes épargnes. Ça, c'est le défi de 5 euros. Je mettrai ici et je mettrai tout ça à jour après. Et la semaine, donc fin de semaine, début de semaine prochaine, je vous ferai le budget et la répartition du mois de juin. Comment est-ce que je m'organise avec 4 semaines avec enfants. Voilà. J'espère que je saurai m'en sortir, hein, parce que c'est quand même une épreuve qui me faisait peur, les enfants en temps plein, mais voilà. Mais moi, je prie pour le papa que ça aille, c'est le plus important à l'heure d'aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, une belle suite de semaine et à bientôt. Au revoir.